Axel Benoît, Éric Jalad, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour évoquer les perspectives à venir pour la voie professionnelle, les besoins qui s'expriment et les réponses attendues du ministère de l'Éducation nationale. Alors avant toute chose, les cours ont repris en présentiel depuis le 2 juin. Avez-vous déjà des éléments de bilan sur les conditions de cette reprise, Axel Benoît ? Les conditions elles restent particulières parce qu'au final on se rend compte qu'on a peu d'élèves qui reviennent concrètement de manière très assidue dans les établissements, et on se rend surtout compte que ce sont pas forcément les plus éloignés ou les plus en difficulté qui reviennent en cours, alors que c'est peut-être eux qui auraient besoin. Donc on est sur une situation où il n'y a pas réellement de cours pour finir le programme et ainsi de suite. On est plus sur du contact et essayer de maintenir jusqu'à la fin de l'année un lien avec l'établissement et la formation professionnelle. Axel Benoît, la crise économique est là. Le président parle lors de son allocution d'un nouveau cap, d'un pacte productif pour reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. La voie professionnelle est évidemment concernée au plus haut point, mais les mesures et les moyens qui lui seraient accordés sont-ils à la hauteur de cette ambition ? La première chose, c'est que par rapport à cette ambition, on se rend compte qu'il a passé très peu de temps sur la jeunesse. Pourtant, on sait que quand on est dans une crise économique où, pour l'avenir, on a besoin de cette jeunesse et de la former, et on se rend compte qu'il en a très peu parlé, si ce n'est ce qui est dans l'actualité depuis 3 semaines, un mois, l'apprentissage à tout va. Ils ont sorti des milliards d'euros pour aider les entreprises de ce point de vue-là, parce que c'est une aide aux entreprises et pas forcément une aide aux apprentis, parce que tout le monde s'accorde quand même à dire que 20 à 40% en gros des contrats actuels pourront pas exister pour la suite. Donc on se rend compte qu'on va avoir un problème pour former ces jeunes. Et le défi de la réindustrialisation, le défi social, le défi écologique, mais pas dans le sens productif et rentabilité tel que veut le porter le président de la République en remontant le temps de travail. Ces défis-là plutôt sont importants et ils seront relevés qu'avec la jeunesse et avec la voie professionnelle qui quand même scolarise plus de 600 000 jeunes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas d'avancées concrètes pour obtenir des ouvertures massives de places en lycée professionnel et des ouvertures de sections, pourtant dans des secteurs où on sait que les industriels ont besoin de main-d'œuvre formée et surtout qualifiée, et non pas simplement une adaptation au poste comme on peut l'entendre régulièrement. Éric Jalad, vous êtes enseignant à Mazamet, près de Toulouse. Quelle est au juste la situation dans votre établissement et quels sont à vos yeux les efforts qui devraient être accomplis, les développements possibles et souhaités ? Bonjour. Dans notre établissement, nous avions jusqu'en septembre 2019 notamment un bac pro métier de la mode vêtements, et qui a été, donc ça c'était une décision académique il y a 1 an et demi, de nous fermer cette section. Donc on voit bien à l'aune des besoins qui existent aujourd'hui combien en termes d'anticipation c'est pas forcément les bons choix qui ont été faits, et c'est un euphémisme. Et donc notre réflexion qu'on a eue avec les collègues durant la période, c'est de dire ce secteur-là aujourd'hui il est à nouveau il crée à nouveau des emplois dans un bassin qui est un bassin historique de cette activité. Il y a eu, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des milliers d'emplois dans le bassin Castres-Mazamet. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises, il y a à peu près entre 15 et 20 entreprises potentiellement qui recrutent dans ce bassin d'emploi. Et donc ces entreprises, elles ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, formée. Et c'est effectivement pour nous une bataille qui doit être menée en lien avec bien entendu d'abord les collègues, mais en lien avec les élus locaux et en lien aussi avec la branche professionnelle. C'est les PME essentiellement dans ce secteur. Et donc la formation, elle peut être faite dans les lycées professionnels, dans le nôtre en particulier, mais aussi ailleurs sur l'académie. Mais s'agissant de notre établissement, je fais juste une anecdote, mais les 2 sections qui avaient été menacées de fermeture tout récemment depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est hygiène, propreté, stérilisation et métier de la mode vêtements. Donc on voit bien quand même que en termes d'anticipation, nos têtes pensantes n'ont pas toujours été extrêmement pertinentes et auraient dû écouter les experts que sont les enseignants de terrain, les PLP dans un premier temps. Axel Benoît, au regard de ces enjeux et de manière plus globale, quelles sont les demandes que vous allez donc porter, les revendications que le SNUEP va porter en vue de la prochaine rentrée ? Ce qu'on porte déjà au niveau du ministère, qui a du mal à entendre parce qu'il a du mal à vouloir investir réellement et à mettre beaucoup d'argent
par rapport à ce qui peut être mis sur l'apprentissage. C'est effectivement des ouvertures de formation fortes, mais c'est aussi redonner du temps de formation disciplinaire aux jeunes, que ce soit en enseignement général ou professionnel. Et on se rend compte aujourd'hui, ils ont perdu 3 mois, plus de 3 mois, il y a des besoins forts. Donc un geste et un investissement concret pour la voie professionnelle, ce serait effectivement de redonner du temps disciplinaire en abrogeant certains dispositifs et derrière en permettant d'avoir les jeunes dans les établissements le plus longtemps possible. Axel Benoît, Éric Jalade, merci et nous nous retrouvons très rapidement pour un nouveau point en vue de la prochaine rentrée scolaire. Merci. Merci, au revoir.